Great Escape est un parc d'attractions situé dans l'État de New York qui a ouvert ses portes en 1954. Il appartient au groupe Six Flags depuis 1996. À seulement 5 heures de route de Québec et 2 heures et demie de Montréal, c'est une destination de choix pour les amateurs de parcs d'attractions de type familial. Si vous cherchez les grandes sensations fortes, les montagnes russes qui battent les records, alors ce parc ne sera peut-être pas pour vous. En contrepartie, si vous en êtes à vos premiers manèges ou que vous ne souhaitez pas trop être viré à l'envers, ce parc deviendra votre parc préféré en un rien de temps. Nous allons donc vous présenter le parc, ses différentes attractions et vous donner également quelques trucs pour rendre votre visite la plus agréable possible. Vérifiez si vous êtes bien attaché et c'est parti! Pour faciliter la compréhension de ce tour d'horizon, nous allons diviser le parc en plusieurs sections. Mais avant d'entrer dans le parc, vous devez aller vous stationner. Le stationnement se trouve de l'autre côté de la route principale et vous devrez traverser une passerelle qui se situe au-dessus d'elle. Notre jeu préféré à cet endroit, jouer à Frogger. Oui, ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais c'est toujours annonciateur d'une bonne journée. Vous devrez ensuite passer la sécurité. La pandémie nous aura aidés de ce côté puisque Six Flags a fait l'acquisition d'équipements beaucoup plus performants qui accélèrent grandement le passage. Si vous avez un sac ou une poussette, s'il vous plaît, pensez à prendre la bonne file qui vous dirigera directement vers l'inspection secondaire. Élément important, vous ne pourrez pas entrer avec de la nourriture ou de bouteilles pleines. Vous pourrez remplir votre bouteille à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Une fois votre billet validé, vous entrerez dans International Village. Vous y trouverez quelques boutiques, mais je vous conseille de passer à travers pour l'instant et d'y revenir plutôt à la fin de la journée. De plus, il y aura une toilette dès votre entrée à votre gauche. Tout le monde va là en arrivant. Allez un peu plus loin. Il y aura beaucoup moins de monde et vous passerez plus vite aux attractions. Toute cette section est vraiment une zone d'accueil. Vous y trouverez tout de même un magnifique carrousel, mais attention au piège de la déception. Les animaux les plus cool, qui ne sont pas des chevaux, ne bougent pas pour la grande majorité. Le lion, le chameau, le dragon, la girafe ne bougent pas. Cependant, le chat et le lapin bougent. Ce carrousel compte quand même parmi les plus beaux que nous avons vus. Pour ce qui est du reste de cette section, vous y trouverez principalement des restaurants, des jeux d'adresse et 2 théâtres. Le premier, plus petit, le Jolly Tree Theatre, se trouvera à votre droite, tandis que la plus grosse scène se trouvera derrière le carrousel. Autrefois, un spectacle de plongeon de haute voltige y était présenté. La piscine a été recouverte il y a quelques années pour laisser place à un spectacle qui est renouvelé à chaque année. Reste une petite section qui date de l'ouverture du parc où vous pourrez visiter de toutes petites maisons. Vos enfants pourront entrer à l'intérieur. Si vous allez au parc au mois d'octobre, vos enfants pourront également passer de maison en maison pour recevoir des bonbons. Descendons maintenant dans la section qui longe le bord de la route. Vous y trouverez un peu de tout. Vous l'aurez déjà vu de loin lors de votre arrivée au parc, cette énorme tour de chute libre, le Sasquatch. Cette tour est en fait un déménagement. En effet, cette double tour provient de la Nouvelle-Orléans où était situé le parc Six Flags New Orleans. Suite à l'ouragan Katrina en 2005, le parc n'a jamais pu réouvrir. L'attraction a donc été déménagée pour lui donner une seconde vie. L'une des tours vous monte à 192 pieds puis vous laisse tomber, tandis que l'autre vous propulsera d'un seul trait jusqu'en haut à partir du sol. Vous aurez également une magnifique vue de la région au sommet. Continuez à avancer et vous trouverez un gigantesque canot. Vous serez alors devant le Grease Lightning. Ce gigantesque cercle de 75 pieds de haut transporte un train dans lequel vous effectuerez looping après looping. Si vous avez déjà fait le chaos à la ronde, c'est exactement le même manège. La beauté de ce type d'attraction est qu'il n'est pas entièrement automatisé. Un pilote décidera s'il vous laisse la tête en bas plus ou moins longtemps. Plus le pilote s'amuse, plus votre tour sera intense. Parfois nommé comme étant une montagne russe, je considère ce genre d'attraction plutôt comme un manège, car il effectue un seul mouvement. Vous pouvez en débattre dans les commentaires, gênez-vous pas. Il y a cependant une vraie montagne russe dans cette section. Il s'agit du Flashback, un classique des parcs d'attractions.
En effet, plus de 55 copies de cette montagne russe se trouvent un peu partout dans le monde. Le concept est plutôt simple. Un aller avec 3 inversions, puis le même trajet refait, cette fois, en marche arrière. Ce modèle boomerang de Vekoma a la réputation, à raison, de causer des impacts à la tête. Le changement de direction étant moins étudié à l'époque, votre tête sera souvent ballottée d'un côté à l'autre de la sécurité qui vous retient en place. Ce qu'on appelle en anglais du headbanging. Vous pouvez tenter n'importe quelle technique. Caler au fond, tête plus avancée, rien n'y fera. Le capuchon de coton ouaté peut amoindrir les chocs si vous êtes au parc pendant le printemps ou à l'automne. À faire une fois, par principe. Point intéressant, elle bénéficie d'une commandite de Twix. Alors serez-vous Twix gauche ou Twix droit? Voilà pour les plus grosses attractions de cette section. Vous trouverez également quelques manèges pour les plus petits. Vous pourrez faire un tour de petits trains très agréable dans lequel vous pourrez observer une section du parc qui est aujourd'hui abandonnée, Jungle Land. Ouvrez bien les yeux pour en voir les vestiges. Vous pourrez également faire une balade sur la petite rivière ou encore, la plus intéressante des petites attractions du coin, faire une balade en voiture. Thunder Alley vous amènera faire une petite virée dans une décapotable des années 50. Tout est automatisé, mais si vous êtes chanceux, vous pourrez avoir un klaxon qui fonctionne. Sinon, faites le bruit avec votre bouche. Votre enfant ne sera pas gêné du tout. Voyageons maintenant vers la section la plus élevée du parc. Nous entrons dans Ghost Town, la première expansion du parc en 1957. Je vous recommande vivement de passer par le tunnel de la mine. C'est amusant et peut-être même un peu épeurant pour les plus jeunes. Commençons par la partie de gauche. Vous y trouverez 3 attractions majeures. Commençons par le Condor, un classique de la compagnie Huss. Nous avons 2 de ces manèges au Canada, un à la Ronde et un à Marineland en Ontario. Ensuite, vous aurez la toute dernière acquisition du parc, le Adirondack Outlaw. Un Vaumatron, oui, c'est le vrai nom de la machine, de la compagnie Funtime. Une ascension de 164 pieds à une vitesse de 80 km/h. La mise en place de l'attraction a pris du temps pour 2 facteurs. Le premier, la pandémie, mais également en raison de règlements municipaux stipulant les hauteurs maximales pour éviter de nuire au paysage touristique qui entoure la région. Finalement, vous aurez le Steaming Demon, une montagne russe de la compagnie Arrow, qui rappelle beaucoup le super manège de la Ronde, mais en plus court. Toujours le même problème avec les montagnes russes construites dans les années 80, le headbanging. Un tour pour accumuler le crédit pour l'avoir fait est suffisant. Il nous reste 3 attractions dans cette section. La première sera rafraîchissante pendant les journées chaudes, mais à éviter si le temps est frais. Je parle ici du Desperado Plunge. Une attraction de type pitoune qui vous fera passer loin derrière les décors du parc et dans une scierie avant d'effectuer un grand plongeon. Aucune garantie de rester au sec, mais beaucoup de plaisir en perspective. La seconde attraction est la montagne russe Canyon Blaster. Une montagne russe très amusante pour toute la famille qui possède 2 montées. Son réel défaut est son embarquement. Une catastrophe de gestion de file d'attente. Beaucoup d'attentes pour rien, mais bon, ça fait une pause dans la journée. Canyon Blaster a été installé en 2003, mais existait déjà depuis 1972 dans le parc Opryland au Tennessee. Une belle initiation à la vitesse sans aucune inversion. Finalement, vous aurez au centre de la place les autos tamponneuses. Vous serez libre d'aller dans le sens que vous voulez, mais les face-à-face sont interdits. Si vous devez attendre pour faire un tour, prenez le temps d'observer les voitures, certaines sont beaucoup plus rapides que les autres. Tentez d'attraper la bonne. Avant de traverser la rivière, si vous avez des enfants en bas âge, c'est à Timbertown que vous passerez la plus grande partie de votre journée. Complètement créée en 2005, cette section du parc a encore très fière allure. Je ne peux malheureusement pas vous dire grand-chose sur cette section car nos enfants étaient déjà trop grands lorsque nous y sommes allés pour la première fois. Traversons maintenant le pont et allons voir la partie du parc que nous appellerons la section du festival. Vous y trouverez quelques manèges très intéressants tels que le Blizzard, un scrambler installé à l'intérieur d'un igloo.
Plongé dans le noir avec quelques jeux de lumière, vous aurez l'impression de frôler les murs. Probablement une simple illusion, mais le fait d'être à l'intérieur donne une sensation de très grande vitesse au manège. En sortant du blizzard, vous pourrez aller prendre une pause dans le Sky Ride. Un simple aller-retour dans un téléphérique, mais qui donne une très belle vue sur la partie d'accueil du parc près du carrousel. Vous remarquerez les très nombreux élastiques à cheveux lancés sur le toit d'un des bâtiments près de la scène. S'il vous plaît, ne lancez rien en bas des attractions et restez assis. En 2017, une jeune fille est tombée de l'attraction. Depuis, une barre supplémentaire entre vos jambes a été ajoutée. Mais bien honnêtement, il fallait poser un geste volontaire pour réussir à se glisser entre le siège et la barre de retenue. Après l'enquête, il a été révélé que le manège n'avait eu aucun malfonctionnement. Restez assis, c'est tout. Ensuite, tout près l'un de l'autre, vous aurez le Pandemonium et le Screaming Eagle. Le mouvement du Pandemonium serait difficile à exprimer en mots. Disons que ça ressemble à une assiette qui tournoie avant de tomber complètement. Sincèrement, je ne sais pas comment vous le décrire autrement. Un manège très amusant, surtout la petite accélération à la fin avant que le manège ne s'arrête. Les Screaming Eagles, quant à eux, vous donneront une sensation de liberté. Si vous êtes capable de les manœuvrer correctement, vous pourrez atteindre une très bonne hauteur. Tout n'est qu'une question de timing. Tant qu'à être près de ces attractions, vous pourrez également visiter la petite section réservée au conte Alice au Pays des Merveilles. Les sculptures ont plutôt mal vieilli, mais passer dans l'arbre reste quand même un moment magique. Finalement, 3 derniers manèges avant de passer aux pièces de résistance de cette section. Les montgolfières, comme on en retrouvait avant aux Galeries de la Capitale. Idéalement, asseyez-vous pour être de face, parce qu'à reculons, ça peut devenir très étourdissant. Vous aurez le Convoi, qui est un manège pour enfants, et finalement le Cannonball Express. Une attraction qui a pris un peu d'âge avec un décor pas super. Mais bon, c'est un manège, disons, d'entre-deux, lorsqu'on veut se poser un peu. Étant donné que c'est un principe de centrifugeuse, assurez-vous de mettre la personne la plus lourde à l'extérieur. Maintenant, parlons du Ragging River, une descente en trip géante dans laquelle peuvent prendre jusqu'à 6 personnes. Encore une fois, si la journée est nuageuse ou tout simplement froide, passez votre tour, vous serez mouillé, c'est garanti. Nous avons eu la chance de faire 5 de ces attractions et celle-ci se classe, à mon avis, en 2e position derrière le Renegade Rapid de Six Flags America qui semble malheureusement fermé pour cet été. Le Ragging River devient donc, par défaut, mon attraction préférée de ce type. Et vous terminerez cette section par le Alpine Bobsleigh, si vous êtes chanceux. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que cette montagne russe hors du commun est malheureusement très souvent fermée. Si elle est ouverte cependant, foncez. Même s'il y a de l'attente, il ne reste que 2 montagnes russes de ce genre dans le monde. Une à Great Escape et l'autre au Texas. Son coût d'entretien étant très élevé, il est fort à parier qu'elle sera l'une des prochaines attractions à quitter le parc d'ici quelques années. Les Mains dans les airs avaient d'ailleurs fait une vidéo sur cette montagne russe il y a 2 ans. Je vous invite à aller la voir. Vous aurez ensuite la section aquatique. Sans passer beaucoup de temps dans cette section, vous trouverez de belles attractions divisées sur 2 plateaux. À vous de décider si vous souhaitez vous baigner ou rester dans les attractions terrestres. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons certains produits qui pourraient vous aider lors de vos visites dans un parc d'attractions ou dans un parc aquatique. En passant, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la sortie de cette vidéo. Vous arriverez finalement au fond du parc. Vous pourrez y faire un dernier manège, le Extreme Supernova. Une sorte de pendule qui ressemble à une version miniature du Titan de la Ronde. Mais ne vous méprenez pas. C'est loin d'être un manège qui manque de sensations. L'effet du balancier très rapide compense énormément pour sa hauteur réduite. Et enfin, nous y arrivons. La comète, notre montagne russe préférée. Pas la plus haute, pas la plus vite, pas la plus récente, aucune inversion, mais tellement de plaisir. Une relativement vieille montagne russe de bois montée sur un châssis d'acier. Elle mériterait une vidéo à elle toute seule tellement elle a une belle histoire. Saviez-vous que cette montagne russe avait d'abord été canadienne? Pour les meilleures places, personnellement, je vous recommande fortement le tout premier banc à l'avant.
C'est selon nous le wagon qui a le moins de vibrations et pour l'avoir déjà enchaîné une dizaine de fois d'affilée, c'est nécessaire pour épargner votre dos. Voilà qui fait le tour du parc. Lorsque vous arriverez sur place, comme dans tous les parcs d'ailleurs, le meilleur truc est de vous rendre le plus loin possible au fond, puis de revenir. Vous aurez moins d'attente puisque les gens qui ne connaissent pas le parc ont tendance à faire les attractions dans l'ordre qu'ils les rencontrent. J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. Nous pourrons faire la même chose avec les autres parcs que nous connaissons, tels que Six Flags New England, Canada's Wonderland, Darien Lake, Six Flags America ou encore Six Flags Great Adventure. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. D'ici à notre prochain rendez-vous, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder les mains dans les airs.